Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais sans doute mettre un pavé dans la mare. Je sais que beaucoup de personnes militent pour apprendre à pardonner aux personnes qui nous ont fait du tort, qui nous ont abîmés. Et moi, je me demande personnellement si on n'est pas en train de se tromper de personnes à qui il faut pardonner. Ça fait maintenant 23 ans que je travaille avec le EMDR et donc je reçois énormément de personnes qui ont vécu des situations difficiles, des situations qui sont traumatiques et qui continuent à vivre leur vie quelque part avec les traces de ce trauma. On le sait aujourd'hui, ce trauma, et il y a des syndromes post-traumatiques, dont, entre autres, tout ce qui est au niveau corporel, le stress corporel que l'on peut vivre quand on est dans une situation similaire à ça, mais aussi les croyances négatives et limitantes qu'un trauma a laissé sur nous, sur notre manière de nous envisager, d'envisager aussi la société et l'environnement. Mais ce qu'on sait aussi, et ce que moi je constate, c'est que quand les personnes viennent pour travailler sur une situation qui a laissé des traces, elles viennent bien souvent avec une demande qui est je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment faire pour que cette situation ne m'empoisonne plus dans mes relations, ne m'empoisonne plus dans la gestion de mes finances, ne m'empoisonne plus dans la réalisation de mes projets. Alors, je voudrais vous expliquer une chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation de trauma? Mais il y a 3 étapes. Et quelque part, notre corps et notre esprit sont là aussi pour nous protéger à certains moments et on peut les remercier. Il y a sans doute quelque chose qui n'a pas été fait après le trauma et qui est très difficile à faire puisque bien souvent on ne parle pas de ce qu'on a vécu. Mais quand on vit un trauma, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'état de sidération, c'est le choc. Ah, ça m'arrive à moi. Et la deuxième étape, c'est que notre corps et notre esprit, pour nous protéger probablement, nous dissocient. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui disent je suis sortie de mon corps, je me voyais fonctionner, je me voyais dans la situation, mais je ne pouvais plus intervenir, j'étais devenue spectateur-observateur. Et la troisième étape, c'est le flou mental, c'est-à-dire qu'il n'est absolument plus possible de penser. Mais tout ça veut dire que on n'est plus dans notre axe. Une partie de nous est sortie de notre corps. Une partie de notre énergie est sortie de notre corps. Une partie de notre âme aussi est sortie de notre corps. Alors quand les personnes viennent, eh bien souvent elles viennent avec l'envie de faire la paix avec cette personne qui leur a fait mal. Mais est-ce qu'on peut pardonner à un frère qui nous a humiliés parce qu'il n'a pas voulu comprendre notre désespoir et ce que l'on a vraiment vécu comme trauma? Est-ce qu'on peut pardonner les attentats? Est-ce qu'on peut pardonner un viol collectif? On peut pardonner à toutes ces personnes qui nous ont violés? C'est une question que je pose. Mais ce que je constate, c'est que lors de mes séances EMDR, et j'imagine pour beaucoup de mes confrères aussi, c'est lors de ces séances, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, après une ou deux séances, la personne revoit la partie d'elle qu'elle a laissée dans l'événement traumatique. La partie blessée, cette petite fille, ce petit garçon blessé qui ne pouvait pas agir et qui ne pouvait pas agir. Ce n'était pas possible. C'est ce que je veux mettre dans le mot pouvait. Mais le moment où je vois vraiment qu'il y a un déclic qui se fait, où la personne se réapproprie une partie de son histoire, c'est le moment où elle s'est réappropriée cette partie d'elle-même qu'elle avait laissée sur le champ de bataille, j'ai envie de dire. C'est donc le moment où elle se pardonne à elle d'avoir été spectateur, observateur. Parce que, évidemment, ce qu'on voudrait à ce moment-là, c'est avoir la force de repousser les gens, c'est avoir une énergie décuplée pour vraiment mettre fin à la situation traumatique. Mais ce n'est pas possible. Psychologiquement, ce n'est pas possible. Et donc, le moment où on se pardonne à soi, c'est là que je veux en venir, le moment où on se pardonne à soi-même, de ne pas avoir pu réagir, d'avoir été spectateur, d'avoir autant de fois peut-être laissé la personne nous violenter ou poser des actes irrespectueux par rapport à nous. Eh bien, c'est le moment
où on réintègre la partie oubliée de soi-même. C'est le moment où on pardonne parce qu'on sait qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc la question de savoir, est-ce que je vais pardonner à mon violeur? Est-ce que je vais pardonner à la personne qui m'a fait mal? Est-ce que je vais pardonner à la personne qui m'a obligé à lui donner de l'argent pour régler ses problèmes? Est-ce que je vais pardonner à tout ça? Ça devient une question subsidiaire parce que on a refait la paix avec soi-même. On est redevenu un. Et je vais terminer vraiment cette vidéo par une phrase que j'adore et je l'ai déjà sans doute dit beaucoup de fois. C'est une phrase de Jane Fonda qui m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est une femme assez admirable et qui a dit, finalement, le but de toute notre vie, c'est de rester entier. Vous savez, comme ces poupées russes que l'on déboîte, quelque part, tous ces traumas nous ont déboîtés. Et au moment où on devient cette toute petite poupée russe, la dernière, celle qui ne se déboîte plus, là on peut dire, je suis peut-être tout petit, mais je suis entier. À très vite les amis.